Salut terriens, dans ce premier épisode de Géant Solide, nous étudierons le droit des femmes dans le monde. Comme problématique à cet épisode, j'ai choisi les droits des femmes sont-elles respectés partout sur la planète? Et commençons maintenant l'épisode sans plus attendre. Alors bien entendu, comme vous vous y attendez, la réponse est non. Étudions comme premier cas l'Inde. Dans certaines régions de l'Inde, les règles de sécurité routière ne concernent pas les femmes. Elles n'ont pas l'obligation quant au port du casque en deux roues, ce qui cause chaque année des milliers de morts et mortes sur les routes. En effet, selon les partisans de cette interdiction, il ne faudrait pas que ces mesdames soient décoiffées par le casque ou pire, qu'elles se retrouvent démaquillées. Bah oui, l'apparence physique c'est plus important que la vie, bien entendu. Et vous pensez qu'on ne peut pas faire plus débile que ça? Ce serait terriblement sous-estimer les Yéménites. Au Yémen, une femme n'est pas considérée comme une personne à part entière devant la justice. C'est un demi-témoin. Le témoignage d'une femme ne peut pas être pris au sérieux devant une cour de justice si ce dernier n'est pas soutenu par le témoignage d'un homme, ou s'il concerne un lieu ou une situation dans lesquelles un homme n'aurait pas pu être présent. En gros, l'homme a toujours raison. De plus, une femme ne peut pas témoigner en cas d'adultère, de diffamation, de vol ou de sodomie. Par ailleurs, les femmes yéménites ne peuvent pas quitter leur domicile sans la permission de leur époux, sauf en cas d'exception urgente, comme s'occuper de ses grands-parents gravement malades. Bon, faisons un bref détour maintenant et allons en Équateur. L'avortement y est illégal, sauf si la femme enceinte est considérée comme une idiote. En gros, si c'est une handicapée mentale. Malheureusement, on est loin d'en avoir terminé. Au Maroc et en Arabie Saoudite, les femmes victimes de viol peuvent être considérées comme des coupables. Au Maroc, l'histoire d'Amina El Filali a profondément marqué les esprits et relancé le débat. Cette jeune fille a été contrainte d'épouser son violeur un an après avoir été abusée sexuellement. Prise de désespoir et refusant de vivre avec son bourreau, Amina a préféré mettre fin à ses jours. Par ailleurs, en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire et doivent demander l'autorisation à leur mari pour sortir, sauf en cas d'exception urgente, un peu comme au Yémen. Alors je me suis gavé de reportages et documentaires dessus pour maîtriser mon sujet et apparemment les défenseurs de ces lois absurdes prendraient des extraits du Coran pour s'appuyer sur leurs lois débiles. Perso, je suis sûr que c'est du bullshit. Je ne suis pas musulman ni ma famille et je n'ai jamais lu de Coran, mais je doute très fort qu'il y ait des conneries pareilles dedans. Perso, je pense juste qu'ils se fondent sur du bullshit. Alors si la quasi-totalité des pays autorise le droit de vote pour les femmes, la question reste cependant plus tendue par rapport à l'avortement comme le montre cette carte. En bleu, vous avez les pays où l'avortement y est parfaitement légal et autorisé sur une simple demande. Donc ici, on a par exemple le Canada, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Norvège et la Suède pour ne citer que. Cependant, énormément de pays l'interdisent partiellement, notamment le Gabon, l'Éthiopie, l'Irlande et tous les pays en orange sur cette carte. Alors je précise partiellement car l'avortement dans ces pays est autorisé s'il y a des risques vitaux ou de maladies mentales. Mais certains pays sont encore plus trash, notamment le Chili. Alors la carte m'indique qu'au Chili, l'avortement y est totalement interdit sans exception. Mais en poussant un peu plus loin mes recherches, j'ai constaté qu'en fait depuis le jeudi 17 mars 2016, l'avortement y est autorisé en cas de viol ou de malformation fœtale. Ça n'en reste pas moins vachement restrictif. Ok, assez parlé des rares points négatifs et maintenant avant de clôturer la vidéo, parlons vite fait du positif parce que l'évolution des droits des femmes est vachement plus positive que négative. Premier point positif, comme vous le montre cette carte, le droit de vote pour les femmes est légal et appliqué dans la grande quasi-totalité des pays du globe, excepté le Vatican et je crois 2 autres pays, mais n'ayant pas pu vérifier pour les autres pays avec beaucoup de sources, je ne vais pas m'avancer là-dessus de peur de dire des conneries. On voit notamment toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et pour le Moyen-Orient, c'est vachement plus complexe car plusieurs pays l'autorisent officiellement
Mais dans la pratique, l'interdit, c'est tout, ou la réprimande. euh, le cas du Moyen-Orient est vraiment complexe. De plus, en deuxième point positif, on a le Parlement du Rwanda, petit pays d'Afrique de l'Est qui est devenu en 2008 le premier pays du monde à afficher une majorité de femmes au Parlement. En 2016, 64% des députés étaient des femmes. D'ailleurs, en 2015, le Rwanda est en 6e position mondiale pour l'égalité homme-femme selon le rapport du Global Gender Gap Report. Cette vidéo est dorénavant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager dans ton entourage. Et moi je vous dis à vendredi sur prochain pour un nouvel épisode, mais cette fois-ci ce sera un JO rapide qui portera sur le Chili.